Écoutez, Benjamin Netanyahou, il est là, l'homme clé qui, ce matin, disait « Je suis déterminé à tout faire ». Quel est le message qu'il est en train d'envoyer? Écoutez-le. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre pays, ramener les habitants du Nord dans leur foyer et continuer à appliquer une règle simple. Quiconque nous porte atteinte, nous lui portons atteinte en retour. Depuis le temps que Voilà, l'homme clé. Est-ce que, au fond, on va parler tout à l'heure de l'audace de Zelensky qui, face à la Russie, lui, pousse. Est-ce que au Proche-Orient, c'est Netanyahou qui, d'un point de vue objectif, pousse au fond le plus? Oui, il pousse surtout en ce moment dans le Nord pour un certain nombre de raisons, aussi en interne. Alexandra parlait de la population qui n'est pas forcément content avec lui. Il ne faut pas oublier que dans le Nord, il y a une grande partie de la population qui est déplacée et il y a une certaine demande d'abord de retourner chez eux, mais aussi de régler une fois pour toutes cette question du Hezbollah. Donc il profite de ça aussi et il profite d'une partie, notamment dans le sud, dans l'opération du Sud, d'une partie de la population qui le soutient, notamment l'extrême droite, pour effectivement faire l'homme fort, l'homme de la sécurité qui a toujours été son mot fort, alors qu'on connaît la faille du 7 octobre. Donc il essaie aussi, quelque part, de racheter sa carrière politique. Cette série d'événements contre l'Iran, Agné tué à Téhéran, un défi assez grand au Mollah, et puis face aux Houthis, etc., on a l'impression qu'il veut maintenant agir. Pas forcément, c'est-à-dire c'est un peu compliqué. Il y a depuis le début de la guerre en octobre un mouvement du côté israélien visant à chercher à se débarrasser du Hezbollah. Pour le coup, préventivement. Petite sémantique, une attaque préventive, c'est je vous considère comme dangereux et je vous abats, même si vous n'avez rien fait. Une attaque préemptive, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vous sortez un pistolet et je vous tire dessus. Dans le deuxième cas, je suis en légitime défense. En termes de droit, ça passe beaucoup mieux. Encore une fois, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour être précis, en théorie, donc beaucoup de roquettes étaient prêtes à partir à 3h du matin ou 6h du matin? Oui, alors a priori, ce que disent les Israéliens, c'est on a décelé, on avait l'information qu'il y avait une attaque qui se préparait, environ 6000 roquettes. Au passage, c'est intéressant, c'est qu'il y a il y a deux arsenaux dans le Hezbollah. Il y a l'arsenal, on va dire, tactique, à la façon russe, qui porte pas très loin. Et puis il y a l'arsenal stratégique, qui est beaucoup plus en arrière, dans le Liban, et qui, lui, peut frapper sur les grandes villes à coups de grands missiles balistiques. Et là, le Hezbollah, c'est intéressant de noter, n'a utilisé que globalement son arsenal tactique. Ce qui montre bien qu'il n'avait pas l'intention d'aller, de pas escalader. Mais ce que disent les Israéliens, c'est, on a décelé les préparatifs d'une attaque, donc on a lancé une attaque préemptive, pour annihiler cette attaque. Et finalement, au bout du compte, il n'y a que 300 roquettes qui sont parties, ce qui est en fait assez ridicule. 300 roquettes, on disait tout à l'heure, le Hezbollah en a 130 000 peut-être. Donc c'est très clairement une opération symbolique. On ne sait pas très bien ce que voulait faire vraiment le Hezbollah. Toujours est-il que le Hezbollah n'a pas attaqué des cibles militaires. Il a volontairement pas voulu faire de dégâts, de victimes civiles. Il a très clairement fait une opération très limitée. Et Hezbollah et le Nasrallah, son grand chef, dans la foulée, indiqué. Voilà, pour moi, l'affaire est close, le dossier est terminé. C'est symbolique. Ça ressemble beaucoup, effectivement, à ce qui s'est passé en avril entre l'Iran et Israël. Il faut en faire quelque chose. On fait de la démonstration, on fait plein d'images après, on fait plein de photos. On a dit, on a fait un truc super important, alors qu'en fait, on n'a rien fait de très important. Mais ça suffit pour sauver l'honneur. C'est ça le truc. Et le côté israélien, malgré tout, ça reste aussi une opération limitée. Attention, les Israéliens pourraient lancer, ils sont tentés de le faire, on l'a évoqué un peu avant, depuis le début, ils sont très 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 tentés d'y aller et de frapper un grand coup. Pour l'instant, ils ne le font pas. Oui, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dit ce soir qu'il a touché une base israélienne, mais les Israéliens démentent. Donc on va savoir assez vite si c'est vrai ou pas. Israël, c'est pas la Russie. On peut pas camoufler l'information comme ça. Il a attaqué une dizaine de bases. Oui. De sites militaires. Mais il dit qu'il en a touché une fortement à côté de Tel Aviv. Et qui serait en plus un centre important, parce qu'un centre de renseignement, notamment pour les différents conflits. Quand Netanyahou dit « Israël n'a pas dit son dernier mot », c'est une formule ou est-ce qu'effectivement il y a une espèce de plan? Bien sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot. De toute façon, Mais c'est quoi le plan? Mais non, mais il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan. Lui, son plan, c'est de laisser de maintenir cette espèce de guerre à petit bouillon, si je puis dire, parce que tant que cette tension dure,
eh bien, il pense que sa population ne demandera pas à changer de chef, parce que c'est difficile de changer le chef quand un pays est menacé par ses ennemis. Donc c'est ça qu'il cherche aussi, c'est à faire en sorte que l'on ait l'impression, et surtout l'allié américain, qui est solidement derrière lui. Il le soutient, pardon, je vous interromps parce qu'on peut le souligner, ce sont les déclarations de Lloyd Austin et aussi de Steve Savet, c'est le Conseil national de sécurité des États-Unis, on peut le lire ici. J'ai réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis en faveur de la défense d'Israël contre toute attaque de l'Iran et de ses partenaires et mandataires régionaux. On découvre aussi à quel point, à nouveau, le renseignement américain a servi. Nous continuerons à soutenir le droit d'Israël à se défendre et à œuvrer pour la stabilité régionale. Bien sûr, mais les Américains sont totalement derrière Israël. Les Américains, si vous voulez, c'est ça qui est aussi contesté en ce moment. Beaucoup reprochent aux États-Unis à la fois de mener des négociations de paix, de dire d'envoyer Blinken tous les mois faire des ronds de jambes à tous les gens qui comptent dans la région, tout en livrant des armes et surtout, et aussi des renseignements, comme vous venez de lire, à Israël. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de totalement schizophrénique. Mais en même temps, si vous voulez, les Américains ne peuvent pas laisser prendre le risque, en coupant le canal des armements, ne peuvent pas prendre le risque qu'Israël se retrouve sous le feu des Iraniens. Ça, ils ne peuvent pas le prendre, ce risque, surtout à quelques semaines des élections présidentielles. Donc, c'était les renseignements américains, notamment sur les dépôts de munitions et les dépôts d'armes du Hezbollah. Les Américains ont dit très clairement, par contre, qu'ils étaient bien informés avant que ça arrive. Donc, ils étaient pas partie prenante de l'opération, mais ils ont très bien et très clairement dit, ils le savaient. On sait que les Américains, de toute façon, oui, ça fait partie, enfin, on est dans une année électorale, mais si on regarde les deux conventions, on sait aussi que cette relation Amérique-Israël est une relation assez forte, à la fois économiquement, mais pour d'autres raisons, et que ça continue, et que clairement, ils restent dans la région avec une présence très importante. Dans la série, souvent les journalistes se trompent, c'est toujours un bonheur de le rappeler avec une délectation, je ne sais pas si vous avez le même bonheur masochiste, mais souvent les journalistes se trompent. Et notamment quand on dit un tel va tomber, on a tellement dit les mots-là vont tomber, 79 on dit ça. Netanyahou, on a beaucoup dit ça ces derniers mois. On a dit il est perdu après le 7 octobre, ses manquements, etc. Or, il continue à avoir la main. Pour le meilleur ou pour le pire, chacun les juge, mais il continue à avoir une grande main avec les Américains dans la région, malgré tout. Alors, il y a quand même une chose que je crois qui est quand même importante, c'est que là, pour le moment, il y a quand même un espèce de statu quo, parce que tout le monde attend de voir ce qui va se passer aux États-Unis après le mois de novembre. Kamala Harris, qui a réitéré son soutien à Israël, à son discours d'investiture, il faut quand même se rappeler que quand Netanyahou est venu à Washington il y a à peu près 6 semaines, elle n'est pas allée à la session jointe du Congrès pour ouvrir la session. Oui, mais on vient d'entendre, pour l'instant, il n'est pas lâché par un. Mais... il ose attaquer considérablement le Hezbollah. Il a fait tuer, très certainement, Haniyeh en Iran. On n'a pas l'impression qu'il retient les coups. Ou qu'il se dit, mon Dieu, je risque de tomber demain matin. Oui, mais c'est très intelligent, parce que autant Netanyahou peut légitimement être contesté sur les modalités de l'opération à Gaza, sur la proportionnalité de la riposte. Autant, quand il s'attaque à Fouad Choukr, qui est un des responsables des attentats meurtriers contre les militaires français et américains, tout le monde entier applaudit, en tout cas le monde libre, le monde occidental. Et donc, demain, peut-être, il y aura un mandat international si le procureur Khan arrive à ses fins contre lui, etc., etc. Il y a eu tous ces épisodes, mais il est toujours là et on a l'impression qu'il... Alors, attention, parce que la commémoration du 7 octobre va arriver bientôt. Et les otages, de nombreux otages ne sont toujours pas revenus. Beaucoup sont morts. Les familles sont très mécontentes. Et il y a beaucoup de familles. Et le Hamas continue à tirer des roquettes sur Israël. Donc, c'est quand même le bilan, finalement, au bout du compte, pour beaucoup d'Israéliens, et à mon avis de plus en plus d'Israéliens, va au final devenir quand même très négatif sur Netanyahou. Surtout qu'on sait qu'un jour, cette guerre s'arrêtera. Un jour. C'est pas éternel. Et le jour où cette guerre s'arrête, là, je pense qu'il sera pas bien.